Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoilers du chapitre 1101 de One Piece. Donc là, on pouvait s'attendre à quelque chose de gros avec le Kuma qui arrivait sur l'île de Luffy. Voilà, résumé complet du chapitre ce matin, enfin plutôt à 1h du matin, là où je suis en train de tourner, mais je sortirai la vidéo le matin pour qu'il y ait des gens pour la regarder, hein, tout simplement, bien sûr. Et review sur la chaîne principale dès demain, mais quoi qu'il en soit, donc on va lire tout ça. Le chapitre commence par un petit flashback dans le flashback. Ok, déjà c'est Inception. Kuma se souvient d'un de ses voyages avec l'armée révolutionnaire dans le royaume de Goa. Kuma a mentionné qu'il avait remarqué que Dragon semblait en savoir beaucoup sur le pays. Il dit aussi que Dragon s'est rendu dans un village à l'extérieur du pays pour observer un certain garçon. Donc on a Dragon qui parle, qui dit « Continue de parler si tu veux mourir ». Kuma, pourquoi ? Dragon, donc, qui dit « Un enfant, 3 petits points, est la faiblesse de ses parents ». Ok, d'accord. Rien que ça. Kuma a dit qu'il comprenait et qu'il ne s'occuperait pas de ça. Retour au flashback normal. Bon, déjà, juste cette partie, ça montre que le père de Luffy n'est pas juste un père qui, comme dans One Piece d'habitude, a abandonné ses enfants. En vrai, c'est même beau de faire le lien et de nous expliquer plus ou moins le lien qu'il y a entre Dragon et Luffy et l'amour que Dragon a pour Luffy à travers le flashback de Kuma, qui est un flashback qui montre le papa de One Piece, celui qui aime sa fille. Et ça, c'est magnifique. Donc, ça nous en dit long sur le personnage. Bref, donc voilà, Dragon, bon père, enfin, espérons-le, qu'il voulait peut-être le préserver de toute cette guerre. Retour au flashback normal, là où le dernier chapitre s'est terminé, Kuma est entré au Mont Corvo et a observé Luffy. Il avait 16 ans. Luffy pratiquait en secret son attaque qui lui avait permis de vaincre Arlong. Ah, c'est dingue, vraiment, ça fait trop plaisir enfin, on le voit pas encore, et ce sera incroyable de voir Luffy s'entraîner comme ça, parce qu'on voit rarement Luffy s'entraîner, même tout simplement dans le manga. Donc soudain, Kuma reçoit un appel du gouvernement mondial. Luffy entendit le son et sentit une présence effrayante à proximité. Mais quand il a regardé, Kuma n'était plus là. Ok, Kuma, il est parti. Donc Luffy, il doit y avoir un animal très fort dans cette forêt que je n'ai pas encore vaincu. Donc Kuma a quitté l'île pour exécuter l'ordre du gouvernement mondial. On voit Kuma aider un navire marchand qui a été attaqué par des pirates et les faire se rendre. Ok, ça veut dire qu'au final, en fait, il n'y avait aucun lien avec vraiment Luffy lors de ce flashback. Et l'intérêt de cette scène, c'était juste de nous raconter le mini flashback avec Dragon au final. Ouais, et que voilà, il avait vu déjà le fils de Dragon réellement, et c'est pour ça qu'il l'a reconnu et qu'il a dû l'aider, sûrement. Donc, tout au long du chapitre, nous avons des narrations des lettres de Kuma à Bonnie. Oh purée, ça va être touchant à lire, hein. Les lettres parlent de l'amour de Kuma pour Bonnie. Bah bien sûr, c'est le papa, encore une fois. Kuma lui explique également qu'il a vu de nombreuses îles magnifiques et étonnantes où ils voyageront ensemble à l'avenir. Il ment, mais c'est pour la bonne cause, c'est un bon. Kuma est toujours aussi bon. Lors de ce chapitre, cependant, en revenant au royaume de Sorbet, nous voyons que toutes les lettres de Kuma ont été interceptées et détruites par Alpha. Bonnie attendait les lettres de Kuma tous les jours, mais elles ne sont jamais arrivées. Bonnie n'a jamais révélé ses pouvoirs du Toshitoshi-no-Mi à Alpha et à l'équipe médicale. Connie a demandé à Bonnie de garder ses pouvoirs secrets. Purée! Comment ne pas avoir le seum contre le gouvernement mondial après ça, tu vois. C'est juste un mini détail qu'ils mettent pas les lettres. Mais franchement, là, une fois qu'on est dans ce chapitre et on scelle le sacrifice de Kuma, ça fait super mal. C'est une des plus grosses trahisons du gouvernement mondial, même si c'est un mini truc. Bonnie n'a jamais révélé ses pouvoirs, ok. Donc, Connie, un faucon intelligent doit toujours cacher ses griffes. Kuma a visité le laboratoire de Vegapunk et nous le voyons rencontrer le clone de Stussy. Ah, purée. Vraiment, il y a une connexion de ouf avec plein d'événements différents. Le clone de Stussy, je me demande qui est le plus malheureux, un humain sans conscience ou un clone avec une conscience. Ah ouais, ça part dans des délires... Des délires très intéressants, n'empêche. Hein. Donc, Vegapunk, ça suffit, Stussy. Je t'ai dit que tu étais un humain. Vegapunk, qui avait déjà sa tête de pomme, ça y est, c'est arrivé, a expliqué qu'une fois la modification terminée, Kuma n'aura plus de souvenirs ni d'émotions. Cependant, Vegapunk gardera la conscience de Kuma jusqu'à la toute dernière minute. Il reste 1 an avant la fin de l'opération.
Ok, ouais, je pense que d'ici la fin du chapitre, de toute façon on verra ça, je pense que c'est terminé. Nous voyons Kuma aider l'armée révolutionnaire de temps en temps. Ah oui, il réussit à continuer en plus. Donc, mais maintenant il est complètement silencieux, ne leur parle jamais. Dragon et ses autres amis savaient qu'il devait y avoir une raison derrière le comportement de Kuma. Retour à Sorbet, Bonnie célèbre son 9e anniversaire, mais les lettres de Kuma n'ont toujours pas été reçues. Ensuite, un an s'est écoulé depuis la fin de l'opération de Bonnie, donc Bonnie est maintenant complètement guérie. Cependant, Alpha ne laissera pas Bonnie sortir avant son 10e anniversaire. Ah oui, c'est pour la tenir en otage en fait, très, très clairement. Connie obtient des informations d'un bar local de la ville. Un membre de l'équipe médicale semblait avoir laissé échapper que Alpha et les autres membres de l'équipe médicale étaient des agents du gouvernement mondial. Connie et les habitants du royaume de Sorbet réalisent que la situation est très inhabituelle alors qu'ils planifient l'évasion de Bonnie. Ok, d'accord, là ils sont en train de vraiment prévoir le truc, et savoir comment ça va se passer. C'est vrai qu'elle a quand même créé un équipage de pirates, elle est quand même devenue une supernova, donc elle a quand même fait un petit peu de bruit à travers le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait de cette façon de faire les vidéos spoil. Voilà, c'est pas du tout un résumé, c'est juste, je vous lis justement, donc les spoils qui viennent de One Piece Spoiler. Donc sur Twitter, et d'ailleurs n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo de cette chaîne, ou même liker le compte Twitter bien sûr, qui nous fournit ces informations. Commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc les pêcheurs les plus forts du royaume de Sorbet emmèneront Bonnie en mer et l'aideront à retrouver Kuma. Ils ont transformé un navire de pêche en navire pirate et l'ont décoré pour ressembler à une pizza pour Bonnie. En vrai, c'est archi mignon. C'est vrai qu'en fait, maintenant que tu regardes ça, franchement, revoir Bonnie au début de One Piece, dès son introduction, et se dire qu'en fait, ils étaient juste en train de s'occuper d'une enfant, je pense que ça doit faire quelque chose. Hein. Vraiment très hâte. De toute façon, la relecture de One Piece, c'est à chaque fois un délire. Connie et Bonnie échangent de vêtements et Bonnie sort pour la première fois. Bonnie passe devant les gardes et atteint le navire. J'espère qu'il y aura une belle page parce que c'est normalement peut-être la première fois qu'elle peut s'exposer à la lumière comme ça. Donc depuis sa maladie. Cependant, Alpha réalise qu'elle est Bonnie et la poursuit. Alpha, au cas où tu essayerais de t'échapper, j'ai le droit de te battre et de te restreindre. À la fin du chapitre, Bonnie, sous forme d'enfant, se rappelle d'un jour où elle a demandé à Kuma à quoi ressemblait Nika. Kuma, je ne suis pas vraiment sûr, tout ce que je sais, c'est que son corps a une qualité caoutchouteuse. Ok, ça veut dire que vraiment, il y a beaucoup de gens qui savaient, peut-être, hein. Et il peut se battre de n'importe quelle manière qu'il veut. Bonnie utilise ensuite son attaque. Bonnie, distorsion future, le futur où je deviens comme Nika. Dans les dernières images épiques, Bonnie frappe Alpha avec un énorme coup de poing, comme le Gearford de Luffy. Ensuite, Bonnie s'échappe du royaume de Sorbet. En vrai, les implications du pouvoir de Bonnie, faudrait y réfléchir, mais c'est juste incroyable. Hein. Si elle peut vraiment donc distordre le futur, et faire que son corps il ressemble à n'importe quoi. Si elle imagine qu'elle a une carapace de tortue, est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il faut qu'elle soit encore humaine? C'est un délire, hein. Ça peut aller très très loin. Bon, pause la semaine prochaine, ça veut dire que le flashback il va encore continuer. C'est vrai que le flashback de Kuma il commence à être assez long. Je pense qu'il reste 2 chapitres max. Et après, ça va péter, ça va péter. Le retour sur l'île, maintenant qu'on a toutes ces informations. Bonnie, on sera hyper attaché au personnage. Même le Séraphin Kuma, encore une fois, je le répéterai encore et toujours, il se rebellera. Mais ça va être une dinguerie. Bon, bref, voilà. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Écrivez vos blagues que je vous les vole. Donc, pour ma review, dès demain sur la chaîne principale. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.